Aujourd'hui, nous nous penchons sur les erreurs courantes mais négligées que près de 97% des hommes plus âgés commettent lorsqu'ils rencontrent des femmes plus jeunes. À la fin de cette vidéo, vous aurez non seulement identifié ces erreurs très répandues, mais aussi appris à les éviter, ce qui vous permettra d'améliorer vos interactions sociales. Prêt à acquérir des connaissances qui transformeront votre approche et créeront des liens plus significatifs? Élucidons ensemble ce mystère et faisons en sorte que chaque interaction compte. Et n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, nous avons un conseil bonus qui résume parfaitement le tout. Ce conseil essentiel viendra non seulement compléter tous les points que nous avons abordés, mais aussi affiner votre approche et votre compréhension de ces interactions. Ne quittez pas la vidéo pour profiter de ces précieux conseils. 1. Accordez trop d'importance à la différence d'âge. Plonger dans le sujet de l'écart d'âge, c'est comme marcher sur une corde raide. Excitant mais risqué. Alors, pourquoi de nombreuses personnes trébuchent-elles sur ce sujet? Voyons ce qu'il en est. Si un homme plus âgé rencontre une femme plus jeune et que la conversation porte sur « mon époque » ou « votre génération », c'est là que le fossé commence à se creuser. Le fait de trop se concentrer sur les différences d'âge accentue le fossé au lieu de le combler. L'astuce consiste plutôt à trouver des points communs. Peut-être aimez-vous tous les deux la cuisine italienne, ou peut-être êtes-vous tous les deux fans de classique rock. En axant les conversations sur des centres d'intérêt communs, l'âge ne devient qu'un chiffre et non le fil conducteur de vos interactions. Il s'agit également de rester dans le présent. Certes, les expériences nous façonnent, mais elles ne doivent pas définir chacune de nos interactions. En vous engageant dans son monde, vous montrez que vous n'êtes pas seulement un visiteur d'une autre époque, mais un participant actif au monde d'aujourd'hui. En bref, pour combler le fossé entre les âges, il ne s'agit pas d'ignorer les années, mais plutôt d'embrasser le présent. Trouver ces points communs et danser au même rythme, c'est là que la magie opère. 2. Une mauvaise compréhension des normes sociales actuelles. Maintenant, naviguons dans le monde en constante évolution des normes sociales. Pourquoi est-il essentiel de comprendre les normes sociales actuelles, en particulier dans le contexte des rencontres? Plongeons dans le vif du sujet. Ce qui était charmant dans les années 80 peut aujourd'hui sembler dépassé. Par exemple, une approche trop affirmée a pu être considérée comme confiante à une époque, mais aujourd'hui, tout repose sur le respect mutuel et le consentement. Rester en phase avec les normes actuelles ne signifie pas perdre son essence, il s'agit d'adapter son approche. Il s'agit de réaliser qu'une conversation est une voie à double sens, remplie de concessions, et pas seulement un monologue. Renseignez-vous sur les derniers styles de communication, l'étiquette des rencontres et même la culture pop. Cela montre que vous vous intéressez à son monde et que vous respectez les normes qui sont importantes pour elle. Comprendre et respecter les normes sociales contemporaines permet de combler le fossé culturel. Il ne s'agit pas de vous réinventer, mais de montrer que vous appréciez et respectez le monde dans lequel elle navigue quotidiennement. 3. Vous essayez trop d'impressionner. Parlons de l'attrait que représente le fait d'impressionner quelqu'un. C'est comme un tour de magie, intriguant mais délicat. Mais que se passe-t-il lorsque le fait d'essayer trop fort d'impressionner commence à se retourner contre vous? Voyons cela de plus près. Qu'il s'agisse d'étaler sa richesse, d'exagérer ses réalisations ou de prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas, cela peut submerger et même aliéner la personne que l'on essaie d'attirer. La clé? L'authenticité. Les gens sont attirés par les comportements authentiques. Partagez vos véritables centres d'intérêt, parlez de ce qui vous passionne vraiment et écoutez ces histoires avec une véritable curiosité. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une compétition ou d'une performance, mais d'une occasion de nouer des liens humains. Faire trop d'efforts peut sembler manquer de sincérité, comme si l'objectif était d'impressionner plutôt que de créer un lien significatif. C'est comme si l'on assaisonnait trop un plat, on en perd la saveur authentique. Concentrez-vous sur la création d'un espace confortable où vous pouvez tous deux être vous-même. Après tout, la chose la plus impressionnante est d'être à l'aise dans sa propre peau. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive jusqu'à présent. Si c'est le cas, pourquoi ne pas apporter votre soutien? Un petit pouce en l'air, un commentaire ou un clic sur le bouton « S'abonner » font beaucoup de bien. 4. Ne pas écouter activement. Plongeons dans l'art de la conversation, et plus particulièrement dans la magie de l'écoute. C'est comme se brancher sur une station de radio, si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, vous manquerez la musique. Pourquoi l'écoute active est-elle particulièrement importante dans les conversations avec les jeunes femmes? Voyons cela de plus près. Écouter, ce n'est pas seulement entendre des mots. Il s'agit de s'engager pleinement dans ce qui est dit. Si elle vous raconte des histoires,
mais que vous êtes déjà en train de préparer votre prochaine anecdote charmante, vous n'écoutez pas vraiment. Elle peut alors avoir l'impression de ne pas être entendue, d'être un simple spectateur de la conversation plutôt qu'un participant. L'écoute active implique une présence totale. Il s'agit de hocher la tête au bon endroit, de poser des questions complémentaires réfléchies et de montrer un intérêt sincère pour ces histoires. Cela ne signifie pas que vous devez être un moine silencieux. Il s'agit de trouver un équilibre où les deux voix sont entendues et valorisées. Si vous n'écoutez pas activement, vous risquez d'envoyer le message que ses opinions et ses expériences sont moins importantes, ce qui n'est pas la recette d'une relation fructueuse. Au contraire, montrez que vous appréciez son point de vue. C'est comme un match de tennis, le plaisir est dans le va-et-vient, pas seulement dans la tenue du service. Cette approche permet de créer un lien bien plus profond qu'une simple conversation superficielle. En fin de compte, les meilleures relations se forment lorsque chacun se sent écouté et apprécié. 5. Sous-estimer l'importance des intérêts communs. Pénétrons dans le monde des intérêts communs. Pourquoi est-il si important de trouver un terrain d'entente? Épluchons les couches. Les intérêts communs sont comme les épices secrètes d'une recette. Ils ajoutent de la saveur à toute relation. Si vous aimez tous les deux la randonnée, ce n'est pas seulement un passe-temps. C'est un chemin vers des expériences, des conversations et des souvenirs ensemble. Il s'agit des portes que ces centres d'intérêt ouvrent à la joie et à la compréhension partagée. Cependant, nombreux sont ceux qui négligent cet aspect, pensant que le charme ou les cadeaux peuvent se substituer à de véritables points communs. Cette approche passe à côté d'un ingrédient essentiel pour établir un lien profond et durable. C'est comme essayer d'allumer un feu sans étincelle. Vous obtiendrez peut-être une étincelle, mais elle ne se transformera pas en un feu chaleureux. L'astuce ne consiste pas seulement à découvrir des centres d'intérêt communs, mais aussi à les adopter et à les explorer ensemble. Il ne s'agit pas de prétendre aimer l'opéra si ce n'est pas le cas. En investissant dans des intérêts communs, vous construisez une relation qui ne consiste pas seulement à être ensemble, mais à apprécier et à vivre la vie ensemble. N'oubliez pas que ce sont ces passions communes qui transforment souvent les bonnes conversations en conversations inoubliables. 6. Négliger son apparence et son mode de vie. Passons à un sujet souvent négligé mais extrêmement important, l'apparence personnelle et le style de vie. Comme le cadre d'un chef-d'œuvre, il rehausse l'ensemble du tableau. Pourquoi cet aspect mérite-t-il une attention particulière, surtout dans la dynamique des hommes plus âgés qui rencontrent des femmes plus jeunes? Entrons dans le vif du sujet. L'apparence personnelle et le style de vie ne sont pas une question de vanité, mais de respect de soi et du message que l'on envoie au monde. Imaginez que vous vous présentiez à une randonnée en smoking ou à une soirée en short et en tongs. C'est choquant, n'est-ce pas? De même, négliger votre apparence ou votre mode de vie peut créer un décalage dans la façon dont vous êtes perçu. Ne courez pas après les tendances et n'essayez pas d'imiter les jeunes. Contentez-vous de présenter la meilleure version de vous-même. Soyez bien soigné, habillez-vous de manière appropriée à l'occasion et adoptez un mode de vie qui reflète la vivacité et l'engagement dans le monde. Cette attention portée aux soins personnels et à un mode de vie actif et sain peut faire le lien entre les années et créer une connexion tacite. Cela montre que vous n'êtes pas seulement présent physiquement, mais que vous participez activement à la vie, ce qui est intrinsèquement séduisant. Prendre soin de son apparence et de son mode de vie est une forme de respect de soi qui trouve un écho auprès des autres. Il s'agit de montrer que vous ne vous contentez pas d'exister, mais que vous vivez pleinement votre vie, ce qui est un trait de caractère universellement attrayant. Point bonus, faire preuve de maturité émotionnelle. Nous allons maintenant dévoiler un joyau caché dans le monde des relations, à savoir la maturité émotionnelle. C'est comme un bon vin qui se bonifie avec l'âge et qui peut être incroyablement séduisant. Pourquoi la maturité émotionnelle change-t-elle tant la donne dans les relations, en particulier pour les hommes plus âgés avec des femmes plus jeunes? Voyons cela de plus près. La maturité émotionnelle n'est pas une question d'âge, mais de sagesse, de compréhension et de calme dans la tempête de la vie. Il s'agit de savoir qui l'on est, d'être à l'aise avec cette réalité et d'avoir la capacité de comprendre les autres et de faire preuve d'empathie à leur égard. Pensez Y comme à un phare, qui vous guide à travers les vagues émotionnelles grâce à son expérience et à sa stabilité. Dans un monde où tout le monde essaie de se mettre au diapason, il est rafraîchissant d'avoir une perspective mature et bien ancrée. Il ne s'agit pas de faire la leçon ou d'être condescendant, il s'agit d'offrir une perspective qui vient d'un lieu de croissance et d'apprentissage. Il s'agit d'écouter, pas seulement d'entendre. Et comprendre, et pas seulement répondre. La maturité émotionnelle vous permet de naviguer dans la relation avec un sentiment de confiance et de calme.
C'est comme si vous connaissiez les pas d'une danse complexe, ce qui permet à l'autre personne de vous suivre plus facilement. Cette qualité peut être incroyablement attrayante, car elle crée un environnement sûr et stable, propice à l'épanouissement de la relation. La maturité émotionnelle consiste à apporter la profondeur de vos expériences dans la relation d'une manière positive et stimulante. C'est un attribut et un attrait qui permet d'établir des liens authentiques et significatifs.